Frères et sœurs bien-aimés, en ce matin nouveau, nous nous réunissons devant le Seigneur avec la puissance du psaume 35, verset 4, une prière pour que tout mal soit écarté, et pour que Dieu nous guide, nous protège et nous garde en sécurité sous sa protection. La parole déclare qu'ils soient confondus et couverts de honte. Ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et soient humiliés. Ceux qui méditent ma perte. C'est la voix du juste qui met sa confiance dans le Dieu qui dévoile les ténèbres et renverse les plans cachés. Quand il agit, aucun complot de l'ennemi ne peut tenir. Si tu recherches la justice, la protection et la délivrance, écris ton nom dans les commentaires et intercède aussi pour ceux qui ont besoin de cette prière. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et marche chaque jour avec nous sous la protection et la force de la parole. À présent, prépare ton cœur, car le Seigneur se lève en cet instant pour combattre pour toi. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment j'élève ma voix et mon cœur devant ton trône, me souvenant de ce que déclare le psaume 35, qu'ils soient confondus et couverts de honte. Ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et soient humiliés, ceux qui méditent ma perte. Père, je me tiens devant toi, car je sais que toi seul es le juste juge, celui qui voit ce qui est caché, celui qui connaît chaque plan secret formé contre moi, celui qui entend même ce qui a été murmuré dans le silence des ténèbres. Rien n'échappe à ton regard, rien ne reste dissimulé devant ta lumière. Seigneur, je t'implore pour que toute œuvre d'injustice, toute action sournoise, toute accusation mensongère portée contre ma vie, contre ma maison, contre mon nom, soit maintenant mise en pleine lumière. Que tout piège dissimulé soit révélé, que tout plan malveillant soit anéanti devant ta présence. Père, que ceux qui complotent contre moi soient confrontés à ta vérité, que la honte de leur propre méchanceté les atteigne, et que ton nom soit glorifié dans ma victoire. Ô Dieu, tu connais chaque injustice que j'ai subie, chaque moment où j'ai été accusé à tort, chaque parole déformée utilisée contre moi. Tu as vu quand j'ai été jugé sans pouvoir me défendre. Tu sais quand on a voulu ternir mon honneur, et tu as ressenti avec moi la douleur du mépris et de la trahison. C'est pourquoi je t'appelle, Seigneur. Lève-toi comme un guerrier en ma faveur, comme juge, comme défenseur que rien n'intimide. Comme le dit le psaume 35, que ceux qui veulent ma perte soient confondus. Que leurs paroles se retournent contre eux-mêmes. Que les pas qu'ils ont tracés pour me faire tomber deviennent un piège pour leurs propres pieds. Que le vent de ton esprit souffle avec force pour rompre chaque lien, détruire chaque embuscade et dissoudre tout plan maléfique avant qu'il ne m'atteigne. Seigneur, ne permets pas que le faux témoignage prospère, ne laisse pas le mensonge triompher sur la vérité. Père, entre dans les réunions secrètes où l'on complote contre moi. Dévoile, expose, révèle. Que ceux qui agissent dans l'ombre soient amenés à la lumière et qu'ils ne puissent plus soutenir le mal qu'ils nourrissent. Comme le soleil dissipe le brouillard, que ta présence dissipe la trame de l'ennemi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de caché. Que tous reconnaissent que le Seigneur est un Dieu de justice, qui défend ses enfants et n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en son nom. Je te demande, Seigneur, que ma cause soit jugée par tes mains. Ne permets pas que les hommes déforment ce qui est droit. Ne laisse pas ma vie entre les mains de ceux qui ne te craignent pas. Tu es mon avocat, mon défenseur fidèle, celui qui se tient entre moi et l'attaque, celui qui veille à ce qu'aucune injustice ne dure pour toujours, ainsi que le dit ta parole, Père, que soient couverts de honte ceux qui s'élèvent contre moi. Non pour que je me réjouisse de leur chute, mais pour que tous voient qu'il y a un Dieu vivant qui se lève en faveur des siens. Que ton jugement soit clair, et que chacun reconnaisse que la vérité finit toujours par se manifester. Seigneur, quand je serai calomnié, rappelle-moi que mon identité est en toi et non dans les paroles des hommes. Quand on cherchera à me voler ma paix, que ta présence soit mon refuge. Quand on tentera de détruire ce que j'ai bâti avec fidélité et labeur, sois toi-même mon restaurateur et mon pourvoyeur. Père, que toute flèche enflammée lancée contre moi soit arrêtée par ta main. Que toute accusation injuste perde sa force avant de m'atteindre.
Que tout regard malveillant soit troublé et que tout cœur nourrissant jalousie ou rancune soit confronté par ta vérité. Seigneur, je crois que ton jugement est parfait. Je repose dans la certitude que le mal peut se lever avec violence, mais qu'il ne restera pas debout devant ta présence. Mon espérance n'est pas dans la force humaine, mais dans la puissance du Dieu qui gouverne les cieux et la terre. Et ainsi, tandis que beaucoup se fient à leur propre force ou à des alliances humaines, je choisis de me confier en toi, l'unique capable de renverser les causes impossibles et de transformer la honte en honneur. Tu es un Dieu qui non seulement voit la douleur, mais qui répond. Tu es un Dieu qui non seulement entend le cri, mais qui se lève pour agir. Et c'est dans cette certitude que je demeure ferme, sachant que ton temps est parfait et que lorsque tu interviens, aucun ennemi ne reste debout. Père, ta parole dit que tu es puissant pour anéantir les desseins des nations et réduire à néant les plans des peuples. Si tu le fais devant des armées entières, combien plus le feras-tu devant ceux qui osent toucher à ton enfant? Seigneur, que chaque pas prévu contre moi devienne un obstacle pour l'ennemi lui-même. Que le chemin qu'il a préparé pour ma chute se transforme en impasse pour lui. Que toute embuscade perde sa raison d'être. Que tout filet tendu pour me piéger soit déchiré avant de m'atteindre. Que ta main forte et puissante change le cours des événements, afin que rien ne s'accomplisse selon ce qui a été machiné contre ma vie. Père, je sais que souvent l'ennemi agit dans le silence, attendant le moment propice pour frapper. Mais je t'en prie, précède mes pas, ouvre mes yeux spirituels pour que je perçoive le danger avant qu'il ne m'atteigne. Comme le vent disperse la fumée, que ta présence anéantisse toute stratégie conçue dans le secret, qu'ils perdent leur concentration, que leurs pensées se troublent, que leur esprit s'affaiblisse et deviennent incapables d'organiser le mal. Père, que même ce qui a déjà été préparé devienne inutile. Que chaque piège se brise en morceaux, que chaque porte qu'ils ont tenté d'ouvrir contre moi se referme avec force, et que le son de cette porte qui se ferme soit l'annonce que tu as déjà pris en main la bataille. Seigneur, ta parole dit que l'ennemi viendra par un chemin, mais qu'il fuira par 7. Que cela s'accomplisse maintenant dans ma vie. Que toute force contraire, visible ou invisible, soit dispersée de telle manière qu'elle ne puisse jamais plus se rassembler contre moi. Qu'il fuit devant ta présence, non parce que je suis fort, mais parce que tu es puissant et que tu habites en moi. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi trouve du repos tant qu'il cherchera à toucher à ma vie. Qu'à chaque tentative avortée, il sache qu'il y a un Dieu vivant qui me protège, qui me guide et qui ne permet pas que je sois vaincu. Père, je prie aussi pour recevoir le discernement nécessaire afin de ne pas me laisser troubler par le bruit des menaces. Car je sais que souvent l'ennemi rugit comme un lion, mais qu'il n'a aucun pouvoir réel pour me toucher et que tu le tiens déjà enchaîné. Aide-moi à rester ferme, fixant mes yeux uniquement sur toi, sans me laisser distraire par le chaos que toi-même es en train de semer dans le camp adverse pour me protéger. Que tous voient et reconnaissent que c'est le Seigneur qui est intervenu. Que ta gloire soit visible non seulement dans ma victoire, mais aussi dans la manière dont tu as démantelé chaque plan de l'ennemi. Que ceux qui m'observent comprennent que ma confiance ne réside pas dans ma propre capacité à me défendre, mais dans la puissance de mon Dieu qui combat pour moi. Quand le Seigneur se lève, aucun plan contraire ne peut rester debout. Et je sais, mon Dieu, que le camp de l'ennemi n'est déjà plus le même, car tu y es entré et tu as tout transformé en désordre, afin que ma vie reste en sécurité entre tes mains puissantes. Seigneur, il existe des moments où l'âme est écrasée par le poids des affronts, où les paroles injustes se répandent comme un vent tranchant. Il y a des blessures qui ne viennent pas des mains, mais des bouches, des attaques qui ne viennent pas des armes, mais d'intentions dissimulées. Tu les connais toutes. Tu as vu lorsque l'on m'a placé dans des situations pour m'humilier. Tu sais quelles portes se sont fermées, non par manque de capacité, mais parce que quelqu'un a semé des graines de mensonges et de méfiance. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'implore, Père, entoure ma vie de ta protection comme d'un mur inébranlable, couvre-moi de tes ailes et ne permets plus à rien de m'atteindre. Seigneur, tu es celui qui restitue ce qui a été perdu. Tu ne fais pas qu'éloigner le danger,
tu redonnes. Tu ne fais pas que protéger, tu rétablis. Je t'en prie, rends-moi ce que l'on a tenté de me voler. Restaure ma réputation, ma crédibilité, ma paix devant tous. Que ceux-là même qui ont cherché à m'exposer soient témoins de ton intervention et qu'ils voient de leurs propres yeux l'honneur venu de ton trône se poser à nouveau sur moi. Père, tout comme ton serviteur David, entouré d'ennemis, a vu son honneur élevé devant le peuple, que cela m'arrive également. Non pour que je m'en glorifie, mais pour que ton nom soit exalté dans ma vie. Que ceux qui ont parié sur ma chute soient contraints d'assister à ta main qui me relève, et que ceux qui ont semé des doutes à mon sujet se taisent en voyant ton faveur m'envelopper. Protège-moi, Seigneur, non seulement contre les attaques évidentes, mais aussi contre les subtilités qui rongent l'honneur en silence. Contre les insinuations malveillantes, contre les comparaisons injustes, contre le regard de mépris qui cherche à me diminuer. Que ma vie soit protégée non seulement des blessures physiques, mais aussi de tout ce qui tenterait de me réduire aux yeux des autres. Que mon nom reste inscrit dans ton livre, intact et préservé, comme un héritage que personne ne peut toucher. Tout comme Joseph, trahi et vendu, mais placé en position d'honneur par le Seigneur, je t'implore que mon histoire soit aussi marquée par ce retournement que seul ton pouvoir peut accomplir. Que tu utilises même les actions de ceux qui ont voulu me nuire pour me conduire à l'endroit où ton dessein s'accomplira. Que mon honneur ne soit pas mesuré par la reconnaissance humaine, mais par le sceau de ton approbation. Seigneur, donne-moi la sérénité d'attendre ton action, car je sais que ton temps est parfait et que ma restauration sera complète et visible de tous. Père, que les tentatives de m'attaquer deviennent vaines, que les mains qui se lèveront contre moi ressentent le poids de ta présence. Que tout regard de dédain soit confronté à l'éclat de ta gloire sur moi, et que toute langue qui cherchera à me diffamer se taise devant ton jugement. Je t'en prie également, Seigneur, restaure non seulement ce qui a été perdu, mais élève-moi encore plus haut pour montrer que ta récompense va bien au-delà de la simple réparation. Que ce que l'on a tenté de détruire en moi devienne plus fort qu'auparavant. Que ma vie soit un témoignage vivant que le Seigneur ne se contente pas de délivrer, mais qu'il transforme les blessures en trophées de sa fidélité. Seigneur, tu es celui qui change la malédiction en bénédiction. Et je t'implore que cela soit ainsi aujourd'hui dans ma vie. Là où l'on a lancé des paroles pour me détruire, fais germer la prospérité. Là où l'on a tenté de semer le découragement, qu'éclose un courage renouvelé. Là où l'on a semé la tristesse, que jaillisse une joie surabondante. Père, revêt-moi de l'armure spirituelle pour que je ne sois pas vulnérable aux attaques invisibles. Mets sur moi le casque du salut pour garder mes pensées, la cuirasse de la justice pour protéger mon cœur, le bouclier de la foi pour éteindre toute traite enflammée du malin, et l'épée de l'esprit pour résister et vaincre. Que mes pas soient fermes et guidés par ton esprit, et qu'aucun chemin préparé pour le mal ne parvienne à m'attirer. Seigneur, examine aussi les brèches qui pourraient exister dans ma vie et que l'ennemi cherche à exploiter. Ferme ces portes maintenant, Père. Lave-moi dans ton sang, purifie mes intentions, fortifie mon esprit afin que je ne donne aucun accès à l'action des ténèbres. Père bien-aimé, je sais que l'ennemi ne se repose jamais dans ses plans, mais je sais aussi que toi, Seigneur, tu ne dors jamais. Je sais que tu es le gardien constant de ma vie, celui qui veille sur moi jour et nuit et qui ne permet pas que je sois vaincu. Que ceux qui m'observent dans l'attente de ma chute soient forcés de voir ma stabilité. Que ceux qui ont désiré ma défaite soient surpris de me voir avancer, protégé et fortifié par toi. Seigneur, que ce retournement ne serve pas seulement à me protéger, mais aussi à fortifier ma foi et à me rappeler que, même lorsque je ne vois rien, tu es en train d'agir. Que je ne perde jamais de vue que ta présence est la plus grande barrière contre toute attaque. Seigneur, comme il est écrit, la vérité germera de la terre et la justice regardera des cieux. Que cette vérité germe maintenant dans ma vie. Apprends-moi à rester ferme et silencieux lorsque tu me le demandes et à parler lorsque c'est nécessaire. Que ma réaction soit guidée par ta sagesse et non par l'émotion, car je sais que la bataille pour mon honneur ne m'appartient pas, mais t'appartient. Seigneur,
Rappelle-moi que beaucoup avant moi ont été attaqués injustement, mais qu'ils sont restés fermes dans ton dessein. Joseph a été jeté en prison à cause d'un mensonge, mais il en est sorti pour entrer au palais. Daniel a été accusé pour être jeté dans la fosse aux lions, mais il en est sorti sain et sauf. Jésus lui-même a été diffamé et rejeté, mais il a vaincu la mort et a été exalté. Que je trouve ma force dans ces exemples afin de croire que toi aussi, Seigneur, tu écriras un retournement pour mon histoire. Et lorsque cette élévation viendra, Père, garde mon cœur afin que je n'oublie pas d'où tu m'as tiré. Que je n'utilise pas le lieu d'honneur comme un trophée personnel, mais comme une plateforme pour continuer à élever ton nom. Père bien-aimé, je crois que la bataille que je traverse aujourd'hui n'est qu'une étape d'un processus qui me conduira à un lieu plus élevé. Je crois que chaque larme sera remplacée par des chants de joie. Je crois que tu es en train de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre où l'honneur remplacera la honte et où la victoire sera si grande que, en regardant en arrière, je comprendrai que tout en valait la peine. Seigneur bien-aimé, je me tiens devant toi non seulement pour parler des combats que j'affronte, mais aussi pour reconnaître que, même au milieu d'eux, tu me soutiens par une joie que le monde ne peut pas donner et que personne ne peut m'ôter. Ta parole, dans le psaume 35, verset 9, déclare « Mon âme se réjouira en l'Éternel et sera ravie de son salut. » Et c'est dans cette promesse que je trouve repos et force, car je sais que ma joie est enracinée dans la certitude de ton salut et dans le soin constant que tu as pour moi. Père, je sais que tous les jours ne sont pas faciles. Il y a des moments où les pressions de la vie tentent d'éteindre l'éclat de l'espérance, et où le poids des batailles veut voler la paix que tu m'as donnée. Mais c'est dans ces moments-là que je sens ta présence s'approcher et renouveler mes forces. C'est dans ces jours que je réalise que la joie qui vient de toi n'est pas comme la joie passagère que le monde offre, mais qu'elle est comme un fleuve qui continue de couler en moi, même lorsque le désert extérieur semble sans fin. Seigneur, aide-moi à discerner ton soin dans les petites choses. Ouvre mes yeux pour que je voie ta bonté dans l'air que je respire, dans le soleil qui se lève, dans la nourriture qui arrive sur ma table, dans les délivrances silencieuses que tu opères sans que je m'en rende compte. Apprends-moi à apprécier chaque pas assuré que je fais, chaque jour où je me réveille et peux voir, entendre, ressentir et expérimenter le don de la vie. Que je ne vive pas seulement dans l'attente des grandes réponses, mais que j'apprenne à célébrer chaque signe de ton attention quotidienne. Père, la joie que tu me donnes ne dépend pas de ce que les autres disent ou font. Elle ne dépend pas de l'approbation humaine, ni de résultats immédiats. Elle vient de la certitude que tu es avec moi et que mon histoire est entre tes mains. C'est pourquoi même au cœur des batailles, je peux sourire et avancer, car je sais que ton amour est plus grand que toute opposition et que ta fidélité me soutient. Je veux, Seigneur, marcher dans tes voies avec légèreté et gratitude, même lorsque le chemin est étroit ou escarpé. Je veux que ma foi ne soit pas seulement marquée par les victoires remportées, mais aussi par la joie quotidienne de marcher avec toi. Car je sais que tu n'es pas seulement le Dieu qui intervient pour me donner la victoire, mais aussi l'ami fidèle et constant qui me soutient, me console et me fortifie tout au long de ma route. Père, que cette joie ne soit pas superficielle, mais profonde, enracinée dans le roc de ta parole et dans la certitude de ton salut. Qu'elle soit si forte que, même lorsque les larmes couleront, je ne perde pas l'éclat de mon regard. Qu'elle soit si réelle qu'elle touche ceux qui m'entourent, afin qu'eux aussi comprennent que la vraie joie ne vient pas des circonstances, mais de la présence constante du Seigneur. Seigneur, je veux apprendre à me reposer dans ton soin. Je veux vivre de telle manière que même en temps d'incertitude, je garde le cœur ferme, me souvenant de tout ce que tu as déjà accompli. Car je sais que la même main qui m'a soutenu dans le passé continuera de me soutenir dans l'avenir. Père, si un jour je me laisse distraire et permets à l'anxiété de remplacer la confiance, que ton Saint-Esprit me rappelle tes promesses. Que je tourne mes yeux vers ce qui est éternel et non vers ce qui est passager. Que je choisisse la joie, non comme une émotion passagère, mais comme une décision quotidienne de me confier en toi.
Et ainsi, Seigneur, même si le paysage autour de moi semble sombre, même si des voix disent qu'il n'y a pas d'issue, je me souviendrai que tu es ma lumière et mon salut. Et c'est pourquoi mon âme se réjouira en l'Éternel et se ravira en ton salut, aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Peu importe ce qui viendra, Père, la joie que tu m'as donnée est plus grande que n'importe quelle tempête que je pourrais affronter. Elle est l'encre de mon âme, le carburant de ma marche, et la preuve vivante que tu es avec moi en tout temps. C'est pourquoi je continuerai à marcher dans tes voies, célébrant chaque pas, sachant que le meilleur est encore à venir. Ta parole, dans le psaume 35, verset 10, dit « Tous mes os diront, Éternel qui est comme toi, qui délivre le malheureux de celui qui est plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. » Et c'est sur cette promesse que je m'appuie, car je sais que tu me protèges contre des forces plus grandes que moi et que tu me gardes des dangers que je ne peux même pas percevoir. Père, le monde peut tenter de m'atteindre, mais je sais qu'aucun plan spirituel n'a le pouvoir de franchir la muraille que tu dresses autour de moi. Si tu es mon bouclier, aucune arme ne peut me toucher. Si tu es ma tour forte, aucune hauteur ne peut être escaladée par l'ennemi pour m'atteindre. Tu es celui qui me cache sous tes ailes et qui me garde intouchable, tandis que le vent de la bataille souffle autour de moi. Combien de fois, Seigneur, je n'ai même pas perçu le danger qui allait m'atteindre, mais ton soin m'a délivré avant même que je sache qu'il y avait une attaque. Combien de fois des paroles ont été prononcées, des décisions prises contre moi, des pièges préparés, mais tout est tombé à terre parce que ta main m'a protégé. Et aujourd'hui, je me lève pour te remercier et réaffirmer. Personne ne peut prendre ce que tu m'as donné. Personne ne peut empêcher l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Père, je sais qu'être intouchable dans tes mains ne signifie pas l'absence de bataille, mais la certitude de la victoire. Cela veut dire que même si l'ennemi se lève, il sera confondu. Même si l'on tente de me faire tomber, tu me soutiendras. Même si l'on vient contre moi de toutes parts, tu m'entoureras de délivrance. Garde, Seigneur, non seulement ma vie physique, mais aussi mon cœur et mon esprit. Protège mes émotions des attaques qui veulent m'abattre. Protège ma foi des paroles qui cherchent à l'affaiblir. Que je sois si caché en toi que l'ennemi ne trouve aucun espace pour semer la peur, le doute ou l'insécurité. Comme le déclare ta parole, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je me place sous cet abri. Je sais qu'aucune force contraire ne peut franchir le bouclier de ta présence. Je sais que, tant que tu marches devant moi, aucun mal ne pourra atteindre ce que tu as scellé comme tien. Père, que je ne vive pas paralysé par la crainte de ce qui pourrait arriver, mais poussé par la certitude de ce que tu as déjà décrété. Que je marche sans regarder en arrière, car je sais que l'ennemi ne peut prendre possession de rien qui appartienne à ton plan. Et lorsque viendront les jours de pression, rappelle-moi que je ne suis pas vulnérable entre les mains des hommes, mais en sécurité dans les mains de Dieu. Que je n'oublie jamais que ses mains ont déjà ouvert la mer, fait tomber des murailles, fermé la gueule des lions, et qu'elle continue d'agir aujourd'hui avec la même puissance sur moi et sur tout ce que tu m'as confié. Seigneur, je me repose dans cette vérité. Peu importe qui essaie, peu importe combien de fois ils essaieront, peu importe d'où vient l'opposition. Si tu as dit que c'est à moi, personne ne pourra le prendre. Si tu as déclaré que j'arriverai, rien ne pourra m'arrêter. Car je suis gardé, scellé et intouchable dans les mains du Dieu Tout-Puissant, et c'est là que je resterai pour toujours. Il y a des jours où le poids de la vie essaie de nous faire croire que nous sommes vulnérables, exposés et sans protection. Les nouvelles, les circonstances et même les paroles des autres peuvent nous faire sentir seuls, à la merci de forces que nous ne contrôlons pas. Mais lorsque nous nous souvenons de ce qui est écrit dans le psaume 35, verset 10, « Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi, qui délivre le malheureux de celui qui est plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. » Nous comprenons que notre sécurité ne dépend pas de ce que nous pouvons faire, mais des mains qui nous soutiennent. Être dans les mains de Dieu, c'est être dans l'endroit le plus sûr de l'univers. C'est plus qu'une protection physique, c'est un abri pour l'âme, un refuge pour le cœur, un bouclier pour l'esprit. Cela signifie qu'aucune force, aucune stratégie, aucun piège ne peut franchir le mur de sa présence.
Et cela ne veut pas dire que nous n'affronterons pas de tempête. Cela veut dire que même au cœur d'elle, nous ne serons pas détruits. La différence ne réside pas dans l'absence du combat, mais dans la certitude de la présence de Dieu au milieu de celui-ci. Pense à toutes les fois où le Seigneur t'a déjà délivré de situations que tu n'as même pas perçues. Combien de fois le danger était proche, mais ne t'a pas atteint? Combien de paroles ont été prononcées contre toi et n'ont pas trouvé prise pour te blesser? Combien de portes mauvaises se sont fermées, non comme une perte, mais comme une protection? C'est ainsi que Dieu agit, en gardant ses enfants, souvent en silence, mais toujours avec efficacité. Peut-être que maintenant même, tu es face à quelque chose qui te semble trop grand pour être affronté. Cela peut être une accusation injuste, une situation d'incertitude, une décision difficile ou même une attaque spirituelle qui tente de voler ta paix. Mais souviens-toi, ce que Dieu a décrété pour ta vie ne peut pas être annulé par des mains humaines. Ce qu'il tient dans ses mains, personne ne peut l'arracher. Aujourd'hui, choisis de te reposer dans cette vérité. Respire profondément et remets-lui les soucis qui pèsent sur toi. Souviens-toi que ton avenir n'est pas emporté par le vent, mais qu'il est établi sur la fidélité de Dieu. Et lorsque la peur tentera de te murmurer que tu es seul, réponds avec la certitude de la parole. Tu es gardé dans l'endroit le plus sûr, entre les mains du Créateur. Et là, aucun mensonge, aucune menace, aucune attaque ne pourra prévaloir. C'est là le repos de celui qui se confie. Savoir que même si l'ennemi bouge, Dieu est déjà au contrôle. Et même si la tempête souffle, les mains qui te tiennent sont plus fortes que n'importe quel vent. Mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, aujourd'hui nous avons été ensemble devant le Seigneur, priant selon la puissance du psaume 35, 4, croyant qu'il est en train de confondre et de couvrir de honte ceux qui s'élèvent contre nos vies, renversant les plans mauvais, restaurant l'honneur et nous conduisant à la victoire. Crois-le, pendant que nous prions, le ciel bougeait déjà en notre faveur. Reste ferme, car le Dieu qui te garde ne dort pas et il a déjà mis une limite à toute persécution. Sa justice est parfaite et viendra au moment choisi, afin que tous sachent que ta vie est entre les mains du Tout-Puissant. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour continuer à recevoir chaque jour des paroles et des prières qui fortifient et protègent. Écris dans les commentaires ton nom et celui de ceux qui ont besoin de cette couverture spirituelle, afin que nous puissions intercéder ensemble. Et ne garde pas cette prière pour toi seul. Partage-la avec ta famille et tes amis, pour que d'autres soient fortifiés par la puissance de la parole et l'action du Seigneur. Aujourd'hui, la protection de Dieu est sur toi, et aucun plan contraire ne restera debout.